Bonjour tout le monde, c'est Mathéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le TV8 Cloud Best de chez Smoke. Alors, je vais vous dire le gagnant du giveaway. Le gagnant du giveaway, c'est TwinTech. Bien joué à toi, tu m'as mis un commentaire constructif, positif. Vraiment, merci à toi, ça fait grand plaisir. Tu gagnes le giveaway de la dernière vidéo. Voilà, bonne vidéo à tous. Let's dance, 'cause tonight we're fire break out, going straight to the top. Let's dance, forever young. Here come the new king. Alors on se retrouve avec le petit TF-V8 Cloud Best de chez Smoke. Voilà, c'est une très belle boîte. Dans cette boîte, nous avons fourni 3 résistances, le V8T8, le V8Q4 et le V8RBA. Voilà. Alors dans cette boîte, ça contient le TV8 Cloud Best Tank. C'est le tank que j'ai commandé avec un drip type 510, un remplacement de glace et un manuel. Et puis les 3 résistances que j'ai dit tout à l'heure, avec un petit QR code pour télécharger une application sur le Play Store ou sur iOS. Nous allons l'ouvrir, vous la poussez ou vous la retirez de votre emballage. Ceci est une boîte vide. Bref, très belle boîte Smoke avec Smoke qui brille. Voilà, elle est vierge. Nous allons l'ouvrir maintenant, vous tirez la boîte vers le haut. Une fois que vous avez tiré, vous vous retrouvez avec le TF8 Cloud Best. Du coup, cet atomiseur là, il a un petit drip type 510, du coup il est plus gros en sortie. Pour l'ouvrir, c'est très simple. Pour remplir le produit, il y a une petite flèche là-haut. Je sais pas si vous allez la voir là-haut, exactement. Vous allez la pousser comme la flèche elle dit. Voilà, elle s'ouvre comme ça avec une entrée de liquide ici. Pour refermer, vous faites pareil. Et voilà. Nous avons une petite résistance dedans qui monte de 50 à 180 watts. Elle est conseillée entre 50 et 150 watts. Avec un petit liquide qui s'appelle Redaster. On va la poser là. Au pire, on va l'enlever. Hop, on va la poser là. Du coup, dans cette boîte, qu'est-ce qu'on contient? Le manuel d'utilisation, comme ils l'ont dit sur la boîte. Un sachet de coton pour la résistance constructible. 2 petits trucs pour mettre autour du verre pour que ça évite de le casser. Un sachet où il y a des joints dedans. Je sais pas si vous allez voir où il y a des joints. Et puis il y a 4 petites vis pour la résistance constructible. Et ce que j'ai trouvé plutôt cool dans ce petit sachet, c'est qu'il y a un adaptateur pour mettre des drip type 210. Bref, 310, voilà. Dedans, nous retrouvons encore le Pyrex, le verre qui nous était fourni avec. Dedans, nous est fourni avec une clé Allen pour la résistance constructible. L'autre petite résistance qui monte entre 50 et 260 watts, elle est conseillée entre 120 et 180 watts. Dedans, elle a 4 résistances, du coup elle aspirera plus de produits, du coup elle monte plus haut, comme ils le disent. Nous avons la petite résistance reconstructive que je vais sortir. Voici la résistance constructive, comment se présente. Nous allons l'ouvrir, vous allez tourner comme si vous dévissez une vis. Vous allez l'ouvrir. Et voici la résistance constructible. Le coton est fourni avec pour mettre dedans. Je ferai pas de présentation comment mettre, c'est simple. Il y a d'autres tutos sur internet. Voici quasiment tout le packaging. Je suis très content de mon achat. Elle coûte à peu près 38 € cet atomiseur là. 38 € c'est quasiment rien. Il y a des atomiseurs qui sont plus évolués. Si vous voulez encore plus gros que le TFV8, il y a le TFV12 qui est sorti il y a assez longtemps maintenant, qui est plutôt cool aussi. Passons au test.